Madame Mehdi Halouati, qui est directrice régionale CNSS Hay Mohammadi Ain Seba. Merci de l'accueillir chaleureusement. Allocation familiale. Merci. Prestations sociales à court terme, indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident non régi par les législations, que ce soit les accidents de travail ou les maladies professionnelles, indemnité journalière de maternité, allocation au décès, etc. La CNSS, on le sait tous, est au cœur du système de la réforme sociale et son plan d'action, pour le coup, est important pour nous tous, déterminant, qu'on le sache et qu'on en connaisse les contours. Pour gagner un petit peu de temps, je vais vous poser tout de suite mes questions, Madame Louati, et je vais vous laisser y répondre via votre présentation. L'intégration des travailleurs non salariés dans l'AMO, ça c'est quelque chose qui revient souvent comme question auprès des citoyens, qui a démarré effectivement cette année. Si on pouvait établir un bilan d'étape, parler de l'activité de la CNSS qui va quadrupler avec l'intégration justement de ces travailleurs non salariés et qu'est-ce que tout cela va impliquer par la suite, et puis faire un état des lieux général de l'activité de la CNSS et des avancées sur le plan stratégique. Je vous en prie, Madame Mehdi Halouati. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être aujourd'hui parmi vous. Je vous remercie pour l'invitation. D'ailleurs, vous l'avez signalé, nos amis Madame Hela, Madame Bouteina l'ont signalé tout à l'heure. Nous sommes en train de vivre un moment historique au Maroc. Un moment historique caractérisé par la généralisation de la couverture médicale sociale. Vous le savez, depuis une soixantaine d'années, la CNSS n'a géré que le système des salariés. Aujourd'hui, nous sommes fiers de gérer et les travailleurs non salariés et les extramédistes, population appelée aujourd'hui population Amoud-Sadamoun, et prochainement les personnes capables de payer les cotisations. Donc, sans plus tarder, peut-être je vais passer à l'essentiel par contrainte de temps. Donc, le contexte, vous le connaissez, c'est le discours royal, la volonté royale de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Je ne vais pas revenir sur ça. Le cadre réglementaire aussi, nos amis l'ont évoqué tout à l'heure. Le cadre juridique et réglementaire aussi a été partagé par nos amis. Donc, je vais passer essentiellement sur l'essentiel, sur le rôle direct qu'a joué la CNSS dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de ce chantier royal. Donc, les évolutions, je vous laisse imaginer le passage de 7,8 millions bénéficiaires à fin 2020, à 22 millions de bénéficiaires, le passage de 7 millions de bénéficiaires, 7,8 millions bénéficiaires à fin 2020 à 23,3 millions bénéficiaires aujourd'hui de l'AMO géré par la CNSS, contre bien sûr un nombre de dossiers journaliers qui ne dépassait pas 22 000 à fin décembre 2020. Aujourd'hui, on reçoit plus que 60 600 dossiers par jour, statistiques à date d'aujourd'hui. Donc le volume d'activité montre une augmentation exponentielle de l'activité de la CNSS. Donc ceci dit, cette évolution exponentielle a nécessité de gérer des défis par l'ensemble des collaborateurs de la CNSS, du top management de la CNSS. Donc la boîte était obligée d'identifier et immatriculer des millions de nouveaux assurés dans de bonnes conditions, délivrer des prestations et un service de qualité comme à l'accoutumée, un service qui a été durablement développé pour les salariés. Donc nous sommes dans l'obligation de gérer le système avec la qualité requise pour l'ensemble des populations prises en charge par la CNSS. Bien sûr, il faut suivre et recouvrer les cotisations. Vous le savez, pour la pérennité du système, quand on sert des prestations, il faut veiller sur les cotisations pour avoir les ressources nécessaires pour pouvoir financer. Et aussi emporter l'adhésion des populations concernées à ce chantier ambitieux à travers la sensibilisation, le dialogue avec les associations professionnelles et la communication. Par la suite, je vais vous donner ou partager avec vous des chiffres relatifs aux actions de communication entamées par la CNSS pour pouvoir toucher
l'ensemble des catégories socioprofessionnels qui sont des travailleurs non salariés. Donc nous avons touché, bien sûr, en coordination avec les différentes parties prenantes, notamment les ministères, les délégations locales au niveau du réseau de la CNSS, au niveau de l'ensemble du royaume, les associations, les représentations syndicales, donc toute représentation qui peut nous garantir, par exemple, la présence d'un nombre le plus élevé de participants appartenant à une catégorie socio-professionnelle, nous l'avons touché et, alhamdoulilah, nous avons, je pense, réussi notre stratégie de communication de très près pour ces populations. Donc, je passe rapidement aux processus qui ont été confiés à la CNSS pour pouvoir assurer la prestation aux différentes catégories. Donc, je parle de l'enrôlement, le service de la prestation et aussi de la gestion de la relation client et du recouvrement. Donc, par rapport à l'enrôlement, brièvement, je vais vous expliquer ce grand schéma par les grands axes. La CNSS, de par la loi, est obligée de gérer la relation avec les organismes de liaison. Madame Falsi tout à l'heure l'a évoqué. C'était impossible de traiter du cas par cas comme le cas des salariés. Vous le savez, les entreprises, quand ils recrutent, ils commencent par l'immatriculation des salariés et par la suite leur déclaration au niveau de la CNSS. Le même processus était impossible de le déployer pour les travailleurs non salariés parce qu'on parle de millions de personnes. Donc on était obligé de traiter directement avec des organismes de liaison qui peuvent être l'Ordre national des DOL, des huissiers, des notaires, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, de l'Éducation nationale. Donc ça dépend de la catégorie socio-professionnelle qu'on spécifie l'organisme de liaison. Donc cet organisme de liaison communique les données des travailleurs non salariés. Données, on parle de numéro d'immatriculation de la CNSS s'il existe, sinon on l'immatricule, le numéro de la carte nationale correcte, l'adresse personnelle, l'adresse professionnelle si elle existe, l'activité, la date de début de cette activité et l'état. Est-ce que c'est un nouveau travailleur non salarié, radié ou il y a eu un décès entre-temps, etc. Ces données sont collectées par la CNSS et bien sûr fiabilisées avant intégration au système d'information de la CNSS. Donc la CNSS procède à la vérification et la fiabilisation de ces données à travers la DGSN, la Direction générale de la Sûreté nationale. Bien sûr, il y a des échanges informatisés dans le cadre d'une convention. Et il y a aussi le contrôle d'éligibilité. Si bien sûr la personne dispose déjà d'une couverture médicale de base, elle ne peut être intégrée. Donc la personne ou le travailleur non salarié va faire objet d'un rejet et retourner à l'organisme de liaison pour plus de fiabilisation. Si oui, la personne ou le travailleur non salarié est automatiquement intégré dans le système d'information de la CNSS à travers son immatriculation, la gestion des certificats, etc. et sa notification par SMS. Par la suite, il y a du côté de l'assuré, du travailleur non salarié, dès réception du SMS, il doit créer son compte MaCNSS pour pouvoir finir l'opération de son enrôlement et la déclaration des membres de sa famille. Cette étape peut être faite au niveau des agences CNSS ou en ligne à travers l'application MaCNSS ou carrément au niveau d'un bureau de proximité ou un centre d'appel CNSS. Donc ça, c'est généralement l'enrôlement d'un travailleur non salarié, les échanges avec les organismes de liaison, etc. Pour la population des bénéficiaires à Moutzadamoun, presque c'est le même principe. Sauf que l'information à ce moment-là nous parvient du ministère de l'Intérieur et de l'ANAM, l'Agence nationale d'assurance maladie. Donc l'ANAM dispose du stock des bénéficiaires à Moutzadamoun qui bénéficiaient déjà auparavant et qui avaient encore une période sur leur carte d'adhésion. Et pour le nouveau stock, pour le nouveau flux, c'est le ministère de l'Intérieur qui le communique à la CNSS à travers bien sûr l'inscription au RNP RSU. Pour voir l'éligibilité, bien sûr. Donc, ces informations, une fois réceptionnées des organismes de liaison, la CNSS aussi procède à la fiabilisation de l'information, toujours en collaboration avec la DGSN.
le contrôle de l'éligibilité et puis l'immatriculation et la génération des certificats d'immatriculation. La différence entre un bénéficiaire en Moutadamoun et un travailleur non salarié, c'est qu'il n'y a pas de post-enrôlement, il n'y a pas de gestion de la famille, parce que l'information ne parvient complète de l'organisme de liaison, parce que le nombre d'enfants, etc., fait partie du calcul du coefficient qui donne l'éligibilité au système RAMED. Donc, bien sûr, le numéro d'immatriculation peut être récupéré soit du portail Ma CNSS, le serveur vocal, le centre d'appel, ou à partir des bureaux de proximité, ou carrément une agence CNSS. Donc, je partage avec vous quelques chiffres, rien que pour cerner un petit peu l'évolution de l'activité. Pour les travailleurs salariés, on note un total de 9 millions de bénéficiaires, 5 millions d'ayants droit et 3 800 000 d'immatriculés. Les travailleurs non salariés ont atteint aussi 3 600 000 et quelques bénéficiaires. Et pour Moutadamoun, c'est 9 500 000 bénéficiaires répartis entre 3,5 millions presque d'immatriculés et 6 100 000 d'ayants droit. Donc voilà les 23 millions dont on parle dans les médias. Voilà la répartition de ces 23 millions de bénéficiaires de l'AMO de la CNSS. Donc quelques chiffres aussi par rapport à la répartition géographique des travailleurs non salariés et des bénéficiaires en Moutadamoun. On note la répartition de plus que 50% de la population à Moutadamoun au niveau de 4 régions, notamment la région de Rabat Salé, Marrakech, Sefi, Grand Casablanca Stats et aussi Fès Meknès. Pour Amo TNS, les 2/3 se concentrent aussi chez Tanger, Tétouan el-Hossima, Marrakech Sefi, Grand Casablanca Stats et Fès Meknès. Donc déjà, cette répartition géographique donne une idée sur la concentration des deux populations à travers le royaume. Par rapport à la prestation, Madame Bouteina l'a signalé tout à l'heure, le même panier de soins offert aux salariés et aussi offert aux bénéficiaires en Moutadamoun et aux travailleurs non salariés avec les mêmes remboursements, les mêmes délais, la même qualité. La seule différence qui existe, c'est pour les bénéficiaires en Moutadamoun, les extramédistes, c'est la gratuité auprès des structures publiques. Par rapport à la facturation, etc., c'est des échanges qui se font en ligne, qui se font entre la CNSS et le ministère de la Santé à travers ces structures hospitalières. Aussi, toujours par rapport à la gestion de la prestation AMO, il y a eu un renforcement de la capacité de traitement des équipes de l'AMO par la création de centres opérations back-office. Nous l'avons signalé tout à l'heure, le passage de 22 000 dossiers par jour à plus que 60 000 n'est pas évident à gérer par les équipes qui existaient à la CNSS. Donc, on était obligé de procéder à un conventionnement et plutôt à un renforcement de la capacité. Donc, le centre d'opération back-office est venu pour renforcer les équipes pour traiter les dossiers des bénéficiaires dans les meilleurs délais. Aussi, il y a eu l'extension du réseau de proximité en offrant plus de possibilités aux bénéficiaires de déposer leurs dossiers. Je parle de tout ce qui est bureau de proximité, notamment le réseau M2T, Tsihilet, Wafakash, Bikash, Damankash. Donc, tous ces bureaux sont là pour recevoir les dossiers des assurés CNSS, quelle que soit leur appartenance selon les 3 catégories citées. Les agences mobiles et les agences CNSS, nous disposons d'un arsenal d'agences mobiles très étoffé. Et aussi, il y a eu création de nouvelles agences CNSS pour toucher la population de l'ensemble du royaume et assurer la proximité et la qualité de services requises. Aussi, il y a eu déploiement d'un nouveau système d'information permettant la dématérialisation totale des process AMO. Nous travaillons sur la digitalisation et sur la dématérialisation de l'ensemble des prestations. Donc, on va voir ça beaucoup plus en détail par la suite.
Ça, c'est bon. Par rapport à la gestion de la relation client, je l'ai dit, il y a eu extension du réseau des agences. Aujourd'hui, la CNSS est à 175 agences. Il y a eu développement de notre réseau par rapport aux agences mobiles. Quand je parle d'une agence mobile, c'est une agence dotée de tout ce qu'il faut pour servir l'assuré là où il est. Dans la montagne, dans un patelin, dans, je ne sais pas, il y a quand même des régions qui ne sont pas encore dotées d'une agence CNSS. C'est là où on sollicite les services de l'agence mobile qui sillonnent le territoire marocain dans sa totalité. Il y a aussi le développement de partenariats, je l'ai cité tout à l'heure, avec les réseaux de proximité. Aujourd'hui, nous sommes à 2006 points de proximité pour la réception des dossiers AMO. Et à 6677 points de proximité pour assurer l'enrôlement, la déclaration de la famille, des coordonnées bancaires, etc., des travailleurs non salariés. Il y a eu, entre autres, l'instauration d'un système de gestion des réclamations pour être le plus proche possible parce que, vous le savez, l'information nous parvient d'un organisme de liaison. Parfois, il y a des discordances. Donc, il fallait prévoir un outil pour gérer les réclamations des différentes catégories. Donc, nous l'avons fait, nous l'avons développé. Les réclamations où les travailleurs non salariés sont, même les extramédistes sont reçus dans les meilleures conditions au niveau de nos agences. Leurs réclamations sont traitées et si, par exemple, il faut revenir à l'organisme de liaison, les cas sont centralisés au niveau d'une direction centrale qui s'occupe des échanges avec les organismes de liaison. Aussi, il y a eu mise en place d'un système de satisfaction de clients, c'est tout récent. Nous avons mis un dispositif de smiley. Donc, à la sortie des agences CNSS, les assurés ou les visiteurs en général, les clients des agences CNSS sont appelés à évaluer le service offert par nos agences par des icônes fâchés, satisfaits, très satisfaits. Donc, c'est très important pour nous pour mesurer le degré de satisfaction de nos clients. Et bien sûr, il y a le centre d'appel qui suit de très près toute réclamation ou toute incompréhension de nos clients. Parlons du centre d'appel. Nous avons créé un nouveau centre d'appel qui a reçu plus de 110 000 appels des bénéficiaires en Moutadamoun et plus de 993 000 appels reçus en 2022 pour la population des travailleurs non salariés. Ce ne sont pas des réclamations, mais c'est surtout des demandes d'information par rapport aux prestations, par rapport à l'enrôlement ou peut-être par rapport aux droits. Est-ce qu'il est ouvert, non ouvert? Donc, alhamdoulilah, nous avons suggéré des appels, un nombre d'appels très important des deux populations nouvelles à la CNSS. Bien sûr, nous assurons une communication continue avec les assurés à travers les différentes campagnes de communication et des caravanes. Nous avons fait plus que 1624 caravanes. Nous avons touché les zones les plus populaires, les marchés publics, les populaires, les souks, les marchés de proximité. Là où il y a des artisans, nous sommes partis les voir. Là où il y a les commerçants, donc chaque regroupement d'une catégorie socio-professionnelle, nous étions présents et nous les avons touchés de très près pour leur expliquer leurs droits et leurs obligations. Et aussi, il y a un projet d'externalisation de la relation client à travers un nouveau centre de relations clients qui va voir le jour très prochainement, Inch'Allah, d'ailleurs avant la fin d'année 2023. Et je vous remercie pour votre attention. Restons attentifs à vos questions.